On a découvert aussi qu'il y avait des surprises dans cet étang, notamment du carnassier. On n'avait pas de photos, donc on y croyait pas, on a discuté. Oh putain, c'est quoi? Oh là 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 là, mes aïeux. Je suis incapable de savoir ce que c'est. Oh, c'est énorme encore. Oh, je suis en train de me faire démolir. Non, c'est complètement crazy. Oh la dinguerie de malade. Salut à toi vieille perche des abysses, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un domaine privé absolument magnifique. On est juste après la fermeture du carnassier, à quelques jours près. Et aujourd'hui j'ai été invité notamment par Nicolas, un des deux propriétaires de cet étang. Et vous allez voir qu'on va parler tout à l'heure avec lui, il va nous expliquer un petit peu l'historique du plan d'eau et ce qu'on va pouvoir trouver dedans. Mais de ce que j'ai cru comprendre par message, en gros, c'est un plan d'eau qui est destiné de base à la carpe. Ils se sont rendu compte qu'il y avait potentiellement du carnassier à l'intérieur. Donc nous, aujourd'hui, on est là en flotte tube pour aller pêcher cet étang-là. Aujourd'hui, forcément, vu qu'on pêche principalement la perche, on va pêcher au kirachi, à la volte, peut-être au afua. On va pêcher avec tout un tas de petits leurres que j'aime énormément. Vous êtes nombreux à monter dans le train des kirachi en ce moment parce que vous l'avez vu ces derniers temps, ça marche de ouf. Merci à tous de me faire confiance parce que ces leurres-là, c'est vraiment de la frappe. Et nous, en tout cas, on est parti. Je vais mettre le flotte tube à l'eau. On va discuter rapidement avec Nicolas qui va arriver. Et peut-être que son associé viendra nous voir tout à l'heure aussi. Mais en tout cas, j'ai trop hâte d'aller pêcher dans le plan d'eau. Les amis, dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais faire de la grosse perche ou pas. Mon record, il est claqué sa mère. C'est 44. Je la pêche quasiment jamais. Mais là, c'est un retour aux sources. On en a marre de pêcher tout le temps que du gros brochet ou du silure ou ce genre de truc. On est là tranquillement pour passer un bon moment. On profite d'une période de froid pour essayer de voir si les perches potentiellement seraient pas actives. Pour l'instant, on a un grand soleil, mais apparemment, d'après la météo, on va peut-être se prendre une tempête sur la gueule. Donc on va commencer à pêcher dès maintenant parce que sinon, on va peut-être passer à côté de quelque chose. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Allez, on croise les doigts et on espère faire du poisson. Let's go! Les amis, ça y est, nous sommes avec Nicolas, du coup le propriétaire. Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. Enchanté Alexandre. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, il m'a invité sur son petit domaine. Du coup, c'est un étang qui est juste magnifique comme vous pouvez le voir. Et du coup, aujourd'hui Nicolas, moi j'avais quelques petites questions pour toi, notamment un petit peu l'historique du plan d'eau. Comment est-ce que du coup tu as acquis peut-être ce plan d'eau là et surtout qu'est-ce que tu as fait pour entre guillemets l'aménager et pourquoi aujourd'hui je suis ici. Alors ce plan d'eau, il a une cinquantaine d'années. Ça fait des années que je cherchais un étang. Malheureusement, comme beaucoup, c'est compliqué à trouver. Ouais. J'ai trouvé cet étang par bouche à oreille. J'en croyais pas mes yeux quand j'ai trouvé cet étang. Bon, il était en friche totalement, donc on a fait beaucoup d'aménagements, une plateforme de 150 mètres carrés en bois. On a fait tout ce qui est accès, chemin, on a rempoissonné. Et puis on a découvert aussi qu'il y avait des surprises dans cet étang, notamment du carnassier. Ok. C'est pour ça la raison, donc j'ai voulu te faire venir ici. Ok, parce qu'à la base c'est un étang du coup, tu m'avais dit, qui est destiné plutôt carpe. Moi étant carpiste, moi et mon associé étant carpiste, on était plutôt axé carpe sur cet étang. Ouais. Ok, et donc il y a un de tes amis, il a mis quelques coups de leurre, en gros, pour un peu voir ce qu'il y avait, et il a fait de ce que tu m'avais dit, des très grosses perches. C'est ça, pêche à la carpe. L'après-midi, il s'est dit je vais aller faire un tour en bateau. Il a fait des très grosses perches. Ok. On n'avait pas de photos, donc on y croyait pas, on en discutait, on en rigolait. Et puis en fait, il s'avère qu'il y a vraiment des belles perches, il y a des surprises ici. Donc, Ok, et bien écoutez mesdames et messieurs, l'objectif aujourd'hui ça va donc être de tester, de voir un petit peu le potentiel caché de l'étang, puisque à la base il est orienté carpe comme vous l'avez compris. Donc moi mon but principal ça va être de voir si on peut aller chercher justement des très gros poissons qu'on ne soupçonnerait pas dans cet étang là, et notamment des très grosses perches, mais aussi pourquoi pas du brochet. Et si les gens par exemple veulent venir pêcher, puisque je sais que tu vas potentiellement laisser justement les gens venir pêcher ici, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Eh ben, on a une page Facebook The Peninsula Lake où on peut contacter soit par Messenger, soit par WhatsApp. Les réservations sont indiquées, tout est indiqué sur la page. Très bien, et bien vous retrouvez tout ça en description si vous voulez aller voir. Et nous du coup, on va pas plus attendre. Aujourd'hui il fait un petit peu froid, mais je suis grave motivé, on va partir en flotte tube. Merci à toi Nicolas pour l'invitation. Et puis je te ferai un retour ce soir si ça mord. Ok. Allez, ciao. Bon les amis, ça y est, on est sur l'eau, donc on va commencer par une pêche de prospection rapide puisque je n'ai jamais pêché le plan d'eau, donc ça va me permettre de donner quelques indications. J'ai pris mon éco-sondeur, ça me permet d'avoir un petit peu la topo au niveau des fonds parce que apparemment du coup on serait plutôt sur des fonds qui changent pas mal. Donc on va se diriger sur la première zone, celle qui est à droite du ponton directement en arrivant. Donc qui dit prospection rapide, dit l'heure de prospection rapide. Donc là en l'occurrence j'ai mis une Volt 65, donc une lame de chez Damiki, une lame vibrante. Et sur les plus petites cannes,
je vais pêcher notamment avec du Cozospin et du petit crankbait. Ça va me permettre de voir si en pêchant rapidement, on peut déjà tomber sur quelques poissons ou pas. On va regarder régulièrement l'éco-sondeur, voir si on peut trouver des profondeurs sur lesquelles on trouverait les poissons. Et surtout, si on tombe sur un banc de perche notamment, eh ben on restera dans les mêmes types de profondeurs. Donc on va commencer comme ça, et si on n'a pas de touche, on va passer sur les kirachi, les petites techniques un petit peu plus subtiles, notamment monter sur du Ned rig pour pêcher lentement, pour aller chercher les poissons et venir vraiment faire en sorte qu'ils aspirent le leurre dans le fond de l'eau. Mais je pense que ça peut être pas mal, donc on va commencer à la volte tranquillement, et puis on va voir ce que ça peut potentiellement donner. On va faire un petit peu de vertical, on va faire un petit peu de lancer ramené, et puis on va voir tout simplement si on arrive à faire du poisson. Objectif perche de 45 les gars. Là on voit qu'on est dans 2 mètres d'eau alors que juste avant on était dans 3 mètres 6. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des énormes hauts fonds. Et ça c'est une très bonne indication parce que si on trouve des cassures, forcément les poissons ils seront pas bien loin. Donc on va commencer à faire un petit tour, on va regarder un petit peu à droite à gauche. C'est ça qui est intéressant aussi du fait d'avoir l'éco-sondeur, c'est que là typiquement si j'avais pas mon écho, j'aurais pas pu savoir. Là on est dans 1,5 m d'eau, c'est-à-dire que ça remonte encore 1,2 m. Donc là on est vraiment, il y a quasiment plus d'eau, donc ça fait vraiment des trous. Donc là on a vraiment des cassures un petit peu partout, c'est vraiment des trous de bombe. Et il va falloir être très stratégique dans le choix des spots, parce que là il y avait 1,5 m et là on est quasiment dans 3 mètres. Donc typiquement là ça peut être une première bonne zone à poncer. On va reculer jusqu'à la fin de la cassure, et on va faire des grands lancers comme ça tout le long, en éventail, pour descendre la cassure et voir si sur la cassure potentiellement il n'y aurait pas du poisson. Allez let's go. Bon les gars, regardez, il y a Nicolas et Johan, du coup son associé. Salut Johan. Bon du coup ça fait 1 heure que je pêche et j'ai pas eu de touche, j'ai pêché pour l'instant sur la partie droite du coup de l'étang, et après là je m'apprêtais justement à pêcher la portion de gauche, j'ai vu qu'il y avait un petit peu moins de fond. Tu prends une quinzaine de mètres de chaque berge, chaque côté, et tu as un plateau, tu as un fond qui est à peu près 4 mètres, tu remontes vers 2 mètres, 2 mètres 50. Ok. Et là-dessus, souvent, ils en font par là. Ouais, puis on suppose qu'en fait, à la belle saison, c'est un plateau de gravier, et c'est plein d'écrevisses, et en fait, elles viennent se nourrir. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, Parce que je l'ai vu tout à l'heure, j'étais en train de pêcher à peu près à ce niveau-là, mais sauf que je pêchais plutôt moi en perpendiculaire vers la berge, et je me laissais justement la zone pour plus tard, donc peut-être le destin. On te laisse faire alors. Allez, impeccable. Bon les gars, là je suis sur la zone dont m'ont parlé Nicolas et Johan. Malheureusement, pas de touche, en tout cas pas pour l'instant, donc j'étais toujours sur une pêche assez proactive avec le Cozospin. Donc vous le savez mieux que personne, j'ai un petit leurre secret que je garde toujours, et je vous en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de mon petit kirachi, et donc je vais monter la version en 2,8 pouces sur une petite tête plombée Ned rig, et je vais tout simplement aller essayer de chercher les grosses perches dans le fond, avec cette fois-ci une animation beaucoup moins proactive. Donc l'idée ça va être vraiment de faire des petits à-coups, un peu comme j'avais fait lors de ma session au Grand Vieuxrot avec les frérots. Et en fait là je vais vraiment faire juste quelques petits à-coups comme ça. Je vais laisser mon leurre dans le fond et il va être complètement à la verticale, et ça va permettre au poisson d'aspirer, de prendre le temps également de pêcher bien proprement chaque zone. Je vais faire ça, et après on fera sûrement un petit peu de vertical sur toute la zone pour essayer de voir si ça peut le faire. Mais je pense que le leurre souple est peut-être l'idéal pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas eu de touche sur des pêches rapides, et notamment le kirachi qui lui s'anime même à très très faible vitesse et qui plaît énormément aux cendres et aux grosses perches. Je pense que c'est le compromis idéal, en espérant que les perches soient coopératives. Ouais. Poisson. Ah yes. Oh c'est quoi, c'est un broc? Oh c'est un brochet. Ouh là là, heureusement que j'ai pas mis le ferrage de l'année parce que... Oh j'ai cru que c'était une très grosse perche. Et non, c'est un brochet. Tac, il est tout pâle. Un petit broc d'hiver. Bon bah voilà, on découvre le potentiel de l'étang et on commence avec un petit brochet. J'ai mis le kirachi monté sur une tête plombée Ned rig, je vous en parlais. J'ai dû faire peut-être 5 lancers et premier poisson, comme quoi il n'y a pas à chier. En ce moment ils veulent que de ça, hein. Je sais pas pourquoi, mais regardez, tac. Un joli petit brochet. Il est pas bien gros, mais il fait plaisir. Franchement ça fait... Il y a du brochet du coup, on peut le confirmer, il y a du broc, ça fait plaisir. Tac. Allez va mon grand. Bon bah les gars, on commence pas gros,
mais ça fait du bien au mental. On est du coup sur la zone dont on a discuté avec Nicolas et Johan, la fameuse zone du coup qui ressemble à un plateau, parce que tout à l'heure on pêchait dans les 4 mètres à peu près, et là on va être dans un plateau qui va être à 2,6 m, 2,7 m de profondeur, et donc je m'excentre volontairement de la bordure et je fais des grands lancers en perpendiculaire à la berge pour vraiment ratisser tout le plateau et essayer d'aller chercher justement de la grosse perche. Bon là je suis tombé sur un brochet, c'était pas ce qui était recherché, mais bon, l'idée c'est de découvrir tout le potentiel de l'étang, donc bon, ça fait plaisir. Oh putain, c'est quoi? Oh la cartouche de zinzin, ça c'est une grosse perche peut-être. Oh putain, ça a l'air énorme. Oh non, ça c'est un broc. Oh là 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 là, mes aïeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mes aïeux. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Oh, je vous jure que si c'est une perche, c'est la perche de ma life. Non, c'est un broc, c'est sûr. C'est bizarre, ça combat trop bizarrement. Oh, ça combat vraiment bizarrement, hein. Je suis incapable de savoir ce que c'est. Ça combat comme une perche. On dirait une perche de 50. C'est quoi? Oh putain! C'est vraiment une perche! Waouh, Zombie! Elle est énorme. Oh, j'ai le cœur qui bat, les mecs. Wow! Oh là la vache! Oh putain! Oh, j'ai le cœur qui bat! Oh, j'ai mon record. Oh. Oh la singerie. Et la perche est plus grosse que le brochet que j'ai fait, les mecs. Oh la vache. Oh la vache. J'ai le cœur qui bat à 10 000. Oh, le steak, sa grand-mère, elle est énorme. Et donc comme vous le voyez, regardez, la net 70, elle est immense. Là, on a une perche qui doit faire 45 au moins, je pense. Et en fait, dedans, c'est un baby, quoi. Et c'est pour ça que cette épuisette est vraiment géniale. Enfin, c'est l'Annette 60, je crois. Annette 60 avec filet profond. Je sais plus exactement la nomenclature, mais une chose est certaine, c'est que c'est vraiment une dinguerie cette épuisette-là. Et ça me permet de garder la perche en toute sécurité pendant que je continue de pêcher le banc. Et là, je suis comme un malade, hein. En plus, elle m'a mis une cartouche et ça combattait comme une perche. Mais c'était beaucoup trop lourd pour être une perche. Mais en fait, c'était quand même une perche. Kirachi. Bon les gars, là ça y est, l'adrénaline commence à retomber. J'étais en train de trembler comme un malade. Donc là, la perche elle est sécurisée dans l'épuisette. Je suis assez loin du bord et j'ai pas de moteur, donc je la garde pour le moment. Parce que j'ai vraiment envie de poncer sur cette zone là. Je pense qu'il y a moyen d'en faire plusieurs. Je sais que lorsque j'arrive à en faire une grosse onédrique comme ça, généralement j'en fais plusieurs avec le Kirachi. Donc je vais continuer et surtout là on a un petit peu de soleil et donc je profite de cette fenêtre de soleil parce que comme vous le voyez il y a beaucoup de nuages aussi et on n'est pas à l'abri, comme je vous l'ai dit, de prendre une tempête sur la tronche tout à l'heure et j'aimerais bien en valider encore 2 ou 3 hein, parce qu'on est là pour s'amuser. C'est quand ça mord c'est cool. C'était pas évident au début, j'ai fait une bonne partie de lance là, un peu dans le vide. J'ai tenté du Cozospin et de la Volt, donc des pêches rapides, elles n'ont rien voulu savoir. Et j'ai mis le Kirachi du coup en 2,8. J'ai pêché quoi? J'ai fait 5 lancers, j'ai fait un brochet. J'ai dû refaire peut-être 5 ou 6 lancers et j'ai fait la perche absolument monstrueuse. Donc comme quoi, le Kirachi monté sur une tête plombée Nedrig, lorsque les poissons sont méfiants, je sais pas si c'est parce que j'ai confiance ou si parce que le leurre c'est vraiment de la frappe. En tout cas, moi je suis en confiance avec ce leurre là et ça a encore une fois payé. Donc je suis vraiment aux anges. Oh, c'est énorme encore. C'est une énorme perche. Oh putain. Oh, elle est peut-être plus grosse que l'autre encore. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Si c'est une perche encore, elle est énorme. C'est une perche, je pense. Oh, je suis en train de me faire démolir. Oh, oh la vache. Non, c'est complètement crazy. Oh la vache. Oh, elle est encore plus grosse que l'autre, je crois. Oh là là. Oh là là. Oh, elle est belle. Elle est plus petite que l'autre, mais elle est énormissime encore. Oh la vache. Oh la vache. Mon Dieu. Oh, elle est énorme encore celle-là. Putain, mais c'est une dinguerie. Oh, elle est peut-être aussi grosse que l'autre. Hein.
Oh la vache. Oh le kirachi. En vertical. What the fuck, mais... Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait une coulée. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oh, oh la vache. Bon, celle-là est beaucoup plus petite, mais c'est quand même déjà une perche de 30, quoi. What? Oh là là, le kirachi, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Bon les amis, ça y est, on arrive au bord, on va mesurer ces énormes perches. C'est une dinguerie. Je vais sortir ma petite toise Pafex juste ici. Là. Tac. Mais on est sur des poissons qui sont calibrés de zinzin, ils sont énormes. Je vais vous montrer déjà la plus petite, la dernière que j'ai faite, qui est déjà un très beau poisson. En temps normal, si j'avais pas fait les autres d'abord, j'aurais dit que c'était déjà magnifique. Regardez-moi ça. Cette super perche, déjà, elle fait plus d'une trentaine de centimètres. D'ailleurs, on va la relâcher de suite. Je suis trop content. On va la mesurer juste par acquis de conscience. Regardez-moi cette perche. On va la mesurer juste pour voir par acquis de conscience combien elle peut faire. Et après, on va se marrer en mesurant les autres. Tac. On déroule la toise. Paf. Ah, c'est une dinguerie, les gars. C'est cette perche qui est le pins du lot. On est déjà à 34 cm. Là, cette perche-là, elle fait 34. Regardez, on va la comparer juste vite fait par rapport à une des deux autres. Oh la vache. Dinguerie. Allez, ma belle. Ouh. Allez, maintenant on va mesurer les deux monstres. Allez, on va sortir les deux strums. Les deux strums. Oh putain, mais elles sont énormes, ça. Mais je n'ai jamais vu de perche aussi grosse de ma vie, je crois. Voilà, dinguerie. Oh la dinguerie de malade. Elles sont bien vénères vu que je les ai laissées dans les épuisettes tout à l'heure. Tac. Oh la vache. Oh, c'est impressionnant. Regardez-moi ces deux blocs de zinzin, les mecs. C'est un truc de ouf. Ces deux poissons, mais de folie furieuse. Hop. Celle-là est un tout petit peu plus grosse, donc on va mesurer celle-ci en premier. Franchement, c'est ouf. Hein. C'est oufissime. Regardez-moi cette perche. Comment elle est dingue. Elle est énorme. Oh, putain la vache. Et c'est la plus petite des deux. Allez, on va mesurer ça. Bon, je pense que ça fait 40 sans trop de problème. Mais combien exactement? Ça, c'est la question. Alors, celle-ci, on est à... Précisément, là, je suis pile au 0. Attendez, je vais la remonter un peu pour être sûr. Les gars, la plus petite des deux perches, c'est déjà mon record. Elle fait 45,5. 45,5. La plus petite des deux perches. Oh, la dinguerie. Bon allez, on va relâcher cette mémère. 45,5. Donc déjà mon record pour la première. Et ça veut dire que la deuxième est forcément plus grosse. C'est un truc de malade. Elle est vraiment, vraiment, vraiment balèze. Voilà là. Allez ma grosse. Retourne dans ton élément. Magnifique. Oh yes. Avec le tube qui était en train de partir. Bon allez, on va mesurer la dernière. La troisième et la plus grosse. Celle-ci, elle est aussi plus longue et aussi plus grosse. Elle est vraiment... C'est une perche préhistorique, mon frère. C'est un truc de ouf. Elle est vraiment, 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 vraiment énorme. Regardez-moi ça. Celle-ci, les mecs, c'est de loin la plus grosse perche que j'ai vue de ma vie. C'est un
truc de ouf, carrément presque elle rentre pas dans le cadre. Elle est énorme, regardez en largeur et tout. C'est vraiment une pizza comme les gens aiment les appeler. Putain, c'est un truc de malade. Énorme. Allez, on va la mesurer. Je dirais bien qu'elle doit faire du coup 48 par rapport à l'autre. 47, 48, je pense. Tac. Je pense pas qu'il y a les 50, c'est sûr que non même. Elle fait combien? Ouais, c'est ça, 47,5. Si je lui ouvre la bouche, elle fait les 48. Elle dépasse les 48 si j'ouvre la bouche. C'est vraiment un steak haché. Putain la vache. Allez, on va pas la faire chier plus longtemps, on va la relâcher. Regardez ces nageoires, c'est un truc de ouf. Mon record de très loin. Allez, on va pouvoir la remettre dans l'eau. Magnifique. Oh le pavé quoi. Putain, elle est vraiment énorme. Et voilà. Yes. Là on est dans la deuxième partie de la journée, la partie qui m'intéresse le moins puisque forcément vu qu'il pleut j'ai un peu la flemme. Moi j'ai beaucoup poncé la zone de droite du coup sur la zone de plateau sur laquelle j'ai fait mes 4 poissons et celle de gauche je l'ai quasiment pas pêché, beaucoup moins, et donc du coup on va avoir la partie sablonneuse juste ici et tout le reste du coup c'est un peu inexploré. Alors je sais pas si j'aurai le temps parce que je vous avoue que les journées sont courtes, les journées hivernales, mais tout ce que je sais c'est qu'il y a cette zone sableuse qui moi m'intéresse beaucoup. C'est une zone qui a énormément de potentiel puisqu'il y a des gros au fond et que derrière on a double cassure. Donc je vais continuer de pêcher tranquillement, on va voir ce que ça peut donner, mais en tout cas on n'a plus non plus beaucoup de temps, donc il va falloir commencer à s'activer un petit peu si on veut essayer de refaire 1 ou 2 poissons avant de partir. La session est déjà exceptionnelle, on va pas se le cacher. Je suis très heureux, mais bon, c'est comme toujours, si on peut faire un dernier petit poisson avant de partir, on n'est pas mécontent. Yes. Ah, je m'y attendais pas. Elle m'a pris à la pause. Je savais pas si c'était un poisson ou pas. Et elle était à la pause comme la GoPro d'ailleurs, en mode pause. J'arrive pas à savoir si c'est beau ou pas. Ça me semble quand même pas mal. Oh oui, si, elle est belle. Oh oui, magnifique. Ah oui, le placard. Yes. Let's go. Ouf. Bon allez, on va le mesurer cette 4e perche vite fait, juste histoire de savoir si elle dépasse les 40 ou pas. Ce serait quand même marrant. Hop, tac. On va faire ça à peu près, hein. On n'est plus au centimètre près maintenant, je crois. Tac, tac. Et bien sûr, ça fait 41. Bah oui. Incroyable, incroyable. Vraiment la session de fou là. Bon bah les gars, encore un steak. Hein. 41 pour celle-ci. C'est une dinguerie, magnifique. Allez ma grande, va rejoindre tes sœurs. Allez ma grande. Magnifique. Yes. Ouh. Bon, et bien les amis, c'est bientôt la nuit, je suis absolument frigorifié, je tremble, j'ai du mal à parler carrément. Je me serais régalé, malheureusement, dès que la pluie est apparue, en plus d'avoir méga froid, eh bien il n'y a plus de touche, ça a été le néant complet. On sait que les perches en hiver, elles aiment bien le soleil, et là aujourd'hui on a eu une journée qui était cataclysmique, puisqu'il y a eu du soleil, des nuages, du vent, pas de vent, de la pluie, pas de pluie. Enfin bref, c'était assez ouf, on se croirait en Irlande d'ailleurs. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux venir ici, tout est marqué en description. Merci encore à Nicolas pour l'invitation. Salut à tous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.